Bienvenue dans ce nouveau numéro de Coup d'écho, le journal des adultes. Un coup de projecteur sur l'actu qui se fait l'écho de la parole des jeunes. Au micro, c'est Sophia, fan de débat. Je salue tous mes chroniqueurs du jour. Hello, c'est François, je te parle à toi. Salut, c'est Sherazade, je vous emmène en balade. Bonjour, c'est Arthur, soucieux du futur. Yes, avec Théo, c'est du rodéo. Bonjour à tous. Alors, ça fait maintenant 2 mois qu'on a repris l'école. Quoi de neuf depuis notre dernier numéro ? Robbie Coltrane est mort. Qui ? Hagrid. Hagrid est mort. Avec lui, ce personnage emblématique de notre enfance qui s'en est allé. Il était vraiment très grand. Pas aussi grand que les 2,59 m d'Hagrid, il mesurait en réalité 1,86 m. Mais c'était un grand acteur. Est-ce qu'il avait joué d'autres rôles ? On ne le savait peut-être pas, mais il a eu une grande carrière au cinéma, notamment dans la série des James Bond. Il venait aussi d'incarner le cinéaste Orson Welles. Le vent en baguette. London Bridge is down. Hein ? Ça veut dire le pont de Londres s'est effondré. C'est le nom de code pour annoncer le décès de la reine d'Angleterre. Oh, je la croyais immortelle. On la croyait tous immortelle. C'est vrai qu'elle a régné pendant 70 ans. Le plus long règne de l'histoire ? Non, mais le plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni. Il y a encore eu un règne encore plus long ? Oui, Louis XIV. Il a régné 72 ans. Fameux, dis donc. Et le plus court ? Louis II, du Portugal. Il paraît qu'il a régné 20 minutes. Victime d'un attentat en même temps que son père, le roi Charles Ier, il a succombé à ses blessures 20 minutes après lui. Techniquement, il a donc été roi pendant 20 minutes. C'est son frère cadet, Manuel II, lui aussi blessé, mais moins gravement, qui lui succédera. Incroyable, non ? Et l'Angleterre, elle n'a plus de reine alors ? Non, maintenant elle a un roi, son fils Charles. Yes, God save the king. Vous êtes au courant que les marches pour le climat ont recommencé ? Oui, 30 000 participants de toutes générations confondus à Bruxelles cette semaine. Une marche pacifique, pas seulement pour constater les dégâts et se plaindre, mais pour chercher des solutions ensemble. Population et gouvernement. Pourquoi maintenant ? Parce que dans 2 semaines se tiendra en Égypte la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, la COP27, qui réunira les dirigeants mondiaux. La coalition climat estime, je cite, « Il est toujours possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Chaque dixième de degré compte. Cela passe par des actions politiques concrètes, fortes, dès maintenant. » Fin de citation. La preuve que marcher, ça marche. Ouais, mais pour que ça marche, faut qu'on fasse chacun un pas. Moi, par exemple, j'allume plus le chauffage dans ma chambre. Et vous, les gars, vous faites quoi pour le climat ? Moi, je débranche tous les chargeurs quand les appareils ne sont plus en charge. Chez moi, on a remplacé toutes les ampoules par des LED. Moi, je fais gaffe à débrancher mon PC plutôt que de le laisser en veille. Moi, je tente de redécouvrir des activités qui ne consomment pas d'énergie, comme tricoter ou lire un livre. J'ai même essayé d'offrir des livres à tout le monde chez moi. Selon le GIEC, on peut aussi privilégier les déplacements non polluants, consommer des produits locaux et moins de viande, réduire nos déchets et faire gaffe à la pollution numérique. On a aussi trouvé plein d'autres tuyaux sur hellocarbo.com. Et pour les joueurs de foot qui prennent l'avion, on peut faire quelque chose ? Non, pas plus que pour les stades climatisés au Qatar ou les prochains Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Un truc de fou. Peut-être, mais nous au moins, on essaye de faire notre part. Pour parler d'autre chose, j'ai vu une femme qui portait un ruban rose. Quelqu'un sait ce que ça veut dire ? Oui, c'est un signe de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Ça s'appelle Octobre Rose et ça passe chaque année tous les mois d'octobre. J'adore l'idée de ces bulles à verre peintes en rose pour récolter les dons. Si ça peut aider à dépasser un tabou, je suis plutôt pour, même si je suis un mec. Et tant qu'on parle des femmes, j'aimerais revenir sur celles qui brûlent leur voile ou se rasent les cheveux pour le moment en Iran. Pourquoi elles font ça ? Pour rendre hommage à Mahsa Amini, C'est qui ? une jeune femme iranienne qui a été arrêtée par la police des mœurs parce qu'elle portait mal son voile. Et alors ? Elle est morte 3 jours plus tard, après être tombée dans le coma. En lien avec son arrestation ? La police nie, mais les femmes iraniennes pensent que oui, et depuis elles manifestent. Elles réclament des éclaircissements sur cette mort suspecte. Et pour se libérer du port du voile ? Oui, les femmes iraniennes contestent cette loi très stricte, qui les soumet à l'autorité absolue des hommes et devrait plutôt découler d'un choix personnel. On peut carrément parler de révolte féministe.
Et pour terminer sur un sujet plus léger, vous vous préparez peut-être à fêter Halloween. Sortez citrouilles, lampions et masques grimaçants. Nous, on adore ça, mais à 2 conditions. Arrêtez de dire que c'est une fête américaine. Et ne pas succomber à l'hyperconsommation. J'ai une super recette de soupe au potiron. Si vous voulez, je vous invite. C'est noté Arthur. C'était Coup d'écho, le journal des ados. Merci pour votre écoute. À la prochaine. Prenez soin de vous. Et des autres.